Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Très heureux en tout cas de vous retrouver. Nous recevons des commentaires, nous recevons des encouragements, ça nous fait plaisir. Venant de vous surtout, ça nous fait énormément plaisir. Et ça nous encourage encore à aller plus loin et à vous offrir encore beaucoup plus de choses. Merci beaucoup. Je tiens aussi à demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à bien vouloir le faire. Ça ne vous coûte rien, quelques secondes simplement. Et ça nous fait plaisir. Ça fait en sorte que notre message va encore plus loin. Et voilà, nous pensons en tout cas aider beaucoup qui nous suivent à travers nos conseils, à travers nos vidéos. Et en enseignant aux autres, nous nous enseignons aussi à nous-mêmes, ce qui nous fait encore beaucoup plus plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai un tout petit sujet, une question. Comment ne pas casser sa voix en chantant? Comment ne pas casser sa voix en chantant? Premièrement, pour répondre, premièrement, il faut soutenir sa voix. On casse sa voix lorsque on ne la soutient pas correctement. Lorsque nous soutenons moins et que la voix et que nous commençons à forcer sur la gorge pour produire un son, automatiquement nous sommes en train de casser notre voix. Ce qui n'est pas du tout bon. Ce qui n'est pas du tout bon. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, nous devons connaître notre étendue vocale. On ne peut pas chanter au-delà de notre étendue vocale. On ne peut pas chanter au-delà de nos limites. Nous devons connaître. Si je suis un ténor, je sais que je peux chanter plus haut à un certain niveau, mais je ne peux pas chanter plus bas comme une basse. De même, si on est une soprano, voilà, une soprane, je ne peux pas chanter au-delà de mes limites dans les aigus tout comme dans les graves. Alors, nous devons connaître d'abord son étendue vocale. Et ça demande d'avoir un professeur de chant, un coach vocal pour vous apprendre, pour délimiter votre étendue vocale et pour vous dire, pour vous montrer quels sont les chants que vous pouvez chanter et que vous ne pouvez pas chanter. Troisièmement, nous devons boire beaucoup d'eau pour rester hydraté, pour éviter voilà, que la gorge soit sèche et après voilà, on commence à forcer, ce n'est pas du tout bon. Buvons beaucoup d'eau, surtout les chanteurs. Les chanteurs doivent boire beaucoup d'eau pour que les cordes vocales soient toujours bien humides, bien hydratées, pour bien vibrer. Voilà. Nous devons toujours rester hydratés et boire beaucoup d'eau. Bien connaître sa voix. Ah oui. Quatrièmement, bien connaître sa voix. Tu connais ton étendue vocale, tu sais que je ne peux pas chanter au-delà de telles notes, je ne peux pas chanter au-delà de telles notes dans les graves comme dans les aigus. Il faut bien la connaître sa voix, il faut bien connaître sa voix. Et bien connaître sa voix, c'est aussi savoir quand la voix est en forme et quand la voix ne l'est pas. C'est bien savoir quand la voix est assez chaude ou pas. Cinquièmement, nous devons toujours nous échauffer avant de chanter. C'est très important. C'est comme un sportif, un joueur de foot par exemple. Il ne peut pas monter sur le terrain directement et commencer à courir comme ça, à grande vitesse. Il vient de chez lui, il porte, voilà, son équipement et directement il se met sur le terrain et commence à courir. Non, il y a toujours une petite séance d'échauffement afin que les muscles soient bien détendus, que les muscles se sentent prêts à pouvoir fournir ces efforts-là. Très important de s'échauffer. Et enfin, pour finir, ne pas chanter pendant trop longtemps, au-delà de ses efforts, au-delà de ses limites. Si je sais que moi, personnellement, physiquement, mon corps ne me permet pas d'être endurant, de chanter au-delà de 2 heures de temps, évitons de dépasser 2 heures. Peut-être avec l'entraînement, avec beaucoup d'entraînement, on peut aller au-delà, mais évitons d'un coup de chanter pendant trop longtemps, et surtout au-delà de nos limites. Voilà. Tenez compte vraiment de ces conseils-là, de ces éléments-là, et vous verrez vous-même que vous n'aurez pas voilà, une voix cassée, vous n'aurez pas chaque fois à vous plaindre que vous avez une voix cassée ou pas. Voilà. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires. Ceux qui ont besoin d'un coaching, on est là. Notre numéro est dans la description de la vidéo, de la chaîne. Et n'hésitez pas de nous écrire. Et ensemble, on peut trouver un arrangement, on peut travailler ensemble. Ciao.